Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais aborder, donc comme vous le voyez, hein, avec la carte du ciel de la pleine lune, de la prochaine pleine lune, hein, du 17 octobre dans le signe du Bélier. Donc pleine lune qui aura lieu, comme vous le voyez, donc à 11h26 temps universel, 13h26 heure locale pour la France, hein, Paris. Donc, nous avons ici la croix cardinale, hein, qui est activée, hein, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Donc, je vais y revenir. Donc, que nous dit cette pleine lune, hein, donc, pleine lune à 24 degrés 35 minutes d'arc du Bélier, troisième décan du Bélier, donc qui correspond à la planète Vénus. Donc c'est aussi important puisque nous sommes dans l'axe Bélier-Balance, Vénus, planète maîtresse de la Balance, qui se trouve en Scorpion. Donc je vais aussi y revenir, mais vous voyez, hein, au 29e degré, donc 29e degré, 10 degrés anarétique du signe du Scorpion, éminemment signe d'évolution, de métamorphose. Donc nous avons ici une pleine lune intense, dense, qui va vraiment potentiellement nous bousculer. Donc ce degré, hein, 24 de la pleine lune évoque des inquiétudes, du stress, hein, de l'impulsivité qui peut provoquer des réactions intempestives, maladroites, hein, donc potentiellement regrettables. La vigilance va s'imposer. Avec ce degré, hein, il y a la capacité de comprendre ce qui est sous-jacent aux difficultés relationnelles, donc ce qui peut être intéressant, et de permettre aussi de mieux et plus rapidement cerner ces difficultés afin de les prévenir. Donc ici, c'est quand même un potentiel, même si ça s'inscrit dans un contexte de tension et puissamment énergétique. Donc, ceci dit, hein, on n'est en effet donc pas à l'abri de risques d'excès, de débordement dans différents domaines. C'est à la fois avec cette pleine lune, je dirais, un besoin allié à un désir de renouveau, un désir de prise d'initiative nouvelle. Il y a des décisions qui peuvent être prises, qui peuvent s'imposer, mais des risques aussi, des risques d'emballement, de débordement. Des choix seront à faire afin de se réaligner. Pleine lune dynamique. Donc ne nous laissons pas emporter par notamment hein, des émotions impulsives, hein, défensives et une réactivité excessive, hein, puisque nous voyons ici hein, que les signes d'eau, hein, donc cancer, cancer, pardon, poisson et scorpion, sont activés aussi. La planète maîtresse de la pleine lune, Mars, est en signe d'eau, en cancer. Bon, si vous avez des planètes personnelles aux alentours de 22 degrés du Cancer, 24 degrés du Bélier, bon, il peut y avoir du remue-ménage, hein, donc soyons vigilants. Et puis nous avons Algol, hein, qui est exactement, ou Uranus, conjoint exactement à l'étoile fixe Algol. Donc c'est un gros risque de tension majeure, voire de violence, hein. Donc nous sommes dans une toile de fond qui peut être excessivement réactive, voire potentiellement très violente. Donc, vigilance, vigilance. Il faut en quelque sorte utiliser, je dirais, plus la réflexion, approfondir ce qui nous motive hein, dans notre façon d'agir, hein. Nous avons Mercure en Scorpion, Jupiter qui aura engagé sa rétrogradation, Vénus, dernier degré hein, du Scorpion, mais quand même en Scorpion. Alors, effectivement, quelques heures après, elle rentrera en Sagittaire et ça a son importance, hein. Je vais y revenir parce que c'est quelque chose d'important dans la dynamique de cette pleine lune, hein. Mais il faudra quand même tenter, hein, de pousser la réflexion, d'approfondir ce qui nous motive à agir et donc de ne pas répondre sous l'impulsion d'émotions qui peuvent être des émotions troublées, hein, alors qu'il est question de rompre, en fait, hein. Mars, Saturne aussi, hein, de son côté en poisson, hein, on est dans quelque chose qui nous demande de rompre, hein, d'en finir avec quelque chose, hein, de rompre avec des schémas émotionnels notamment, qui ont fait leur temps, qui ont assez duré. Ils ne nous servent plus, mais sont arrivés à un point qu'ils peuvent même nous nuire. Donc, le potentiel de transformation de cette pleine lune, voire de métamorphose, hein, nous demande de nous aligner avec d'autres repères,
ceux qui doivent prendre la place sur un terreau de potentiels qui sont en pleine gestation, afin en quelque sorte d'entrevoir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons qui sont en préparation. Mais avant, il faut rompre avec un passé qui ne nous nourrit plus. Donc l'émotionnel prend le pas et l'initiative de nouveaux choix plus personnels, plus riches en matière d'évolution intérieure, seront vraiment, je dirais, à avoir dans notre ligne de mire. Les tensions qui vont s'amplifier sont là pour expulser en quelque sorte l'enfant, hein, l'enfant nouveau qui doit naître à la vie. Donc c'est une phase de renouveau, c'est une phase de renouveau d'un projet, une dynamique nouvelle, et la toile de fond s'exprime à travers l'opposition, comme vous voyez, Mars-Pluton, qui, elle, va agir, hein. Donc, ce sont deux planètes majeures, très fortes, très puissantes, hein, au niveau énergétique, deux planètes majeures qui effectivement forment cette opposition et posent les bases d'une thématique de métamorphose, de transformation, d'affirmation de soi. Le nœud nord en bélier, lui, régi par Mars, en Cancer, opposé à Pluton, confirme l'affirmation de soi et d'un potentiel rénové, de destruction pour quelque chose d'un renouveau. Mais on passe potentiellement vers violence, destruction, des énergies puissantes, hein, des énergies très fortes, hein, à la base de tout ce mouvement de transformation et de métamorphose, hein. Donc c'est une pleine lune qui nous demande de relever des défis, hein, sans aucun doute, et de prendre de nouvelles initiatives, de faire des choix en dépassant nos peurs, tout en étant très vigilants sur ce qui motive nos véritables besoins d'agir et de prendre des décisions nouvelles. Mars, c'est la planète maîtresse de cette pleine lune. Mars, donc opposé à Pluton, planète maîtresse pour les deux du Scorpion, où se trouvent Mercure et Vénus. Vénus se situe d'ailleurs donc dans le signe degré anarétique d'évolution par excellence, 29 degrés, en Scorpion, qui plus est, donc vraiment la métamorphose, l'évolution, poussée par des énergies, une puissance de mort pour une renaissance. C'est quand même très très fort, hein. Il va falloir abandonner des valeurs révolues qui agissent selon d'anciens schémas et programmes potentiellement programme inscrit dans nos modes de relation. On est quand même dans l'axe bélier-balance. Et l'axe par excellence aussi des projections, hein. Donc ici, Mars-Pluton, dans l'axe Cancer-Capricorne, évoquent quant à eux des valeurs familiales, des conditionnements, des programmations transgénérationnelles qui sont encore à l'œuvre et ne sont plus en adéquation avec notre nature qui naît et se renouvelle ou demande à se renouveler. Il y a quelque chose qui demande à renouveler ce qui fonde le lien, la nature du lien avec la vie en général, avec les autres, euh, et à partir d'un renouveau intérieur, hein. Donc, qui va propulser quelque chose ou impulser quelque chose de nouveau dans nos relations, dans nos modes de fonctionnement. Leurs désattachements au passé sont à abandonner, là, sans aucun doute, pour nous lancer et nous affirmer sur des chemins nouveaux, des voies nouvelles au sens large et pleines de promesses, hein. Vénus entre en Sagittaire en suivant, hein, et même si elle entre quelques heures après la pleine lune, donc en Sagittaire, Vénus est encore au moment de la pleine lune en Scorpion, donc elle termine le travail en cours. Mais son entrée en Sagittaire va signer cette fin d'une étape de métamorphose, ou en tout cas la nécessité d'engager quelque chose d'un renouveau à partir de la fin de quelque chose qui s'inscrit dans ces schémas de fonctionnement. Alors c'est métamorphose, mort pour une renaissance sur une voie nouvelle. Elle est, Vénus, la planète maîtresse de la balance, hein, donc du nœud sud en particulier, et de la lune noire. Les mémoires et les schémas du passé que nous aurons pu identifier au moment de la nouvelle lune. Donc écoutez bien, c'est important ça. Mémoires et schémas du passé, hein, qui peuvent avoir ressurgi, que l'on a pu identifier au moment de la nouvelle lune et aux alentours, et encore qui fait son chemin actuellement, jusqu'à la pleine lune. Ces schémas ou mémoires, hein, vont connaître une mise en lumière particulière et nous permettre de nous réorienter, de trouver de nouvelles idées,
de clore des dossiers pour nous diriger vers de nouveaux horizons, mais surtout, sans précipitation. La Lune, qui, illuminée par le Soleil, renvoie sa lumière au moment de la pleine Lune, nous indique de nouvelles motivations et dans le signe, et dans le même signe que le nœud nord, je dirais, elle nous montre le chemin, dans ce signe du bélier, de l'affirmation de ce renouveau qui se prépare dans notre existence, de cette dynamique qui nous pousse à affirmer d'autres positions, d'autres choix plus personnels, moins tributaires de la vie des autres, moins tributaires d'un besoin de se conformer pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné. Donc de nouveaux choix, clarifiés par des prises de conscience majeures. Et voyez-vous, Chiron est en bélier, comme vous le savez. Il évoque la blessure et aussi le lieu de guérison. D'autant que Mars, planète régente du bélier, est en cancer, que les deux, donc là, ont un rôle important. Mais aussi, nous voyons que cette lune est au sextile du guide Jupiter. Et là, c'est important en termes de guérison, parce qu'il va accompagner cette dimension de traitement, je dirais, de quelque chose qui a besoin d'être en meilleure santé dans notre existence. Une relation, des relations, quelque chose autour de la dimension relationnelle qui a besoin d'être traité, soigné pour aller vers une meilleure santé. Et nous y sommes guidés, orientés, afin de trouver un épanouissement, un mieux-être dans ce qui a besoin d'être soigné. Et c'est un sextile, hein, exact, 60 degrés. Donc c'est important. Plus l'aspect est juste, plus il a d'importance. Et la Lune est conjointe à Chiron. Donc Lune conjointe à Chiron, régie par Mars, Mars en cancer, réception mutuelle, comme vous le voyez, hein, donc l'importance de rompre avec des choses du passé, des mémoires du passé, afin de guérir, d'avoir des relations en meilleure santé, de soigner la qualité de cette relation, de soigner quelque chose qui nous questionne autour de relations. Il y a une sorte de guérison possible, une guérison qui peut s'opérer en relation avec des fonctionnements du passé. N'oublions pas la nouvelle lune éclipse en Balance du 2 octobre. C'était un temps fort, hein. Des mémoires enfouies ont pu ressurgir ou surgir car elles n'étaient pas connues consciemment. Et donc c'est une phase de conscientisation, de mise en lumière, et ce à travers des situations concrètes, afin que des prises de conscience émergent et que nous puissions en tirer des enseignements. Jupiter est rétrograde, il est au sextile de la Lune, au trigone du Soleil, au sextile de Chiron, donc tirer des enseignements, que l'on soit guidé afin de trouver la voie de la guérison, du mieux-être, d'une meilleure santé dans un domaine de notre existence. Et que nous puissions nous défaire de liens, de contrats devenus inutiles, dépourvus de sens, afin de rechercher un nouveau sens plus aligné avec notre vérité intérieure. Ces contrats peuvent être des contrats d'âme. Mais écoutez bien, cette pleine lune nous parle aussi de dissociation, et le risque de dissociation est très présent pour fuir la réalité. Donc il faudra faire attention parce que ces mouvements potentiellement violents peuvent être mus par une forme de mauvais alignement entre nos émotions, notre mental, afin de nous faire surréagir et comme dissocier, comme si nous n'étions plus alignés. Donc l'enjeu, c'est de se réaligner, de garder le contrôle pour ne pas nous laisser emporter au risque de fuir quelque chose, d'être mu par une lune qui correspond à l'imaginaire, au psychisme, mu par un imaginaire débordant. Et là, la lune dans ce signe du bélier, régi par Mars, Mars en cancer, vraiment le signe émotionnel par excellence, peut provoquer des ruptures, voire favoriser des comportements dissociés qui nous emportent sur un chemin que nous ne voudrions pas emprunter. Mars, n'oublions pas, c'est l'action, la motivation, l'énergie que l'on projette dans l'action, le désir. Mars, ici, dans ce contexte astral, peut pousser à des passages à l'acte,
mue par un imaginaire fertile, trop fertile, par des projections sur l'extérieur d'un monde intérieur troublé, par de fausses croyances, par des illusions, par la croyance en une obligation de défendre ses intérêts, son espace vital, son précaré, son clan, sa famille, son enfant, enfin, tout ce qui peut pour nous être important, mais qui est mu par un imaginaire débordant et qui nous fait surréagir. Donc, soyons vigilants. Mars, Pluton opposés vont renforcer ce côté potentiellement obsessionnel de ses convictions, de ses croyances. Au sein des familles, des foyers, au sein des populations, des pays, les tensions peuvent être grandes et difficilement contrôlables. Donc, vigilance. Attention aux erreurs de jugement. Jupiter est rétrograde en Gémeaux, donc celles liées à des émotions trop fortes, qui nous poussent à couper, à vouloir rompre avec l'équilibre existant. Mais effectivement, il est plutôt question de rééquilibrage, parce que l'équilibre actuel n'est plus fondé sur des assises justes. Il va s'agir de chercher à rester aligné et cohérent. Il y a aussi, pour cette pleine lune, quelque chose de très important dont je voulais vous parler, c'est les notions de loyauté qui vont être mises en lumière. Alors, les signes d'eau sont habités, Mars en Cancer, Saturne en Poisson, Mercure, Vénus en Scorpion. Donc là, effectivement, il est question d'en finir, d'abandonner, de se séparer de certaines choses. Il est question comme d'un sevrage, une fin pour renaître. Les énergies poussent à la nécessité de changer, de chercher un nouvel équilibre, d'aller vers un rééquilibrage. Le mouvement est très puissant, voire violent. C'est aussi la croix cardinale qui est activée, celle des débuts, des commencements. L'on s'engage dans un processus de renouveau, de rééquilibrage, renouveau qui va germer, apparaître après une phase de retour des profondeurs de ce dont on doit se défaire. C'est en quelque sorte l'occasion du retour du refoulé. Donc cela peut être violent. C'est une phase de défi qui nous pousse à rompre avec l'ancien monde, le passé, pour que le nouveau monde intérieur, ou nos projets, ou des choix, puissent germer, se développer, croître, grandir, se manifester, se matérialiser. Donc, je rappelle à nouveau que cette pleine lune fait suite à la nouvelle lune éclipse en balance, donc conjointe au nœud sud et à la lune noire en balance. L'ombre dans nos vies relationnelles, dans nos relations en général, fait surface pour une mise en lumière. Quels éléments de notre histoire sont au travail? Regardez dans vos vies. Qu'est-ce qui peut être mis en particulier en avant, en exergue et au travail? Quelles mémoires remontent? Quelles situations sont en écho avec des mémoires potentiellement de l'enfance et seront davantage mis en évidence au moment de cette pleine lune? Donc à ce propos, hein, il est toujours intéressant de réécouter les vidéos de la nouvelle lune au moment de la pleine lune, car la pleine lune est un milieu de cycle de lunaison, mais aussi, comme vous le savez, dans le cadre de la saison des éclipses, les influences durent environ 6 mois. Donc la nouvelle lune donne le ton avec cette éclipse et cette pleine lune en signe une étape importante. Alors j'évoquais tout à l'heure les questions de loyauté qui peuvent aussi être mises en lumière, qui ont pu commencer avec la nouvelle lune et être mises en lumière particulièrement au moment de la pleine lune. Alors, je vais vous donner un exemple concret d'une personne que j'ai eue en consultation le jour de la nouvelle lune aux alentours. Alors, mémoire familiale, prise de conscience, nouvelle décision, soulagement. Donc là, on est vraiment sur une dynamique qui était importante. Et vous allez voir en quoi cette nouvelle lune et cette pleine lune peut aussi évoquer des questions de loyauté. N'oublions pas que cette nouvelle lune avait lieu en balance. C'est aussi la loi, mais la loi qui peut être une loi pas seulement dans nos législations, mais aussi la loi qui régit notre existence, les loyautés, le rééquilibrage à trouver par rapport à des loyautés que nous avons. Donc là, il s'agissait d'un homme de 45 ans venu me consulter, en couple, il se trouve en difficulté, il a une compagne qui souhaite avoir un enfant. Donc il ne veut pas d'enfant, lui, de son côté, et envisage une rupture. Il est paniqué. Lorsque l'on cherche ensemble à travers son thème à la lumière de son parcours personnel, cela renvoie à sa première épouse, sa première femme décédée, avec laquelle il n'a pas eu d'enfant. Son épouse ne pouvait pas avoir d'enfant. Il lui avait dit que ce n'était pas important pour lui,
Et lui en avait fait une forme de serment, une promesse qui ne la quitterait jamais pour une telle raison. Son épouse est décédée il y a 8 ans maintenant. Alors qu'il est actuellement en couple depuis 3 ans avec une nouvelle personne, il préfère rompre que d'avoir un enfant. C'est alors qu'il prend conscience du lien entre les deux histoires. Mais ce n'est pas encore suffisant. Dans nos échanges, il évoque alors sa mère et ajoute qu'il a été adopté car ses parents ne pouvaient pas avoir d'enfant. Sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Il avait dit à ses parents, lorsqu'il était plus grand, que ce n'était pas important d'être un enfant adopté, que l'essentiel est que ses parents l'aiment. Il avait créé une forme de loyauté. Loyauté à ses parents, loyauté à sa première épouse, loyauté qui l'empêchait aujourd'hui de créer des liens de filiation biologique. Il a beaucoup pleuré et a compris qu'il allait devoir travailler à la rupture de ce contrat, de ces liens de loyauté qui avaient assez duré sous cette forme. Cette loyauté était devenue obsolète, inutile. Les personnes auxquelles il voulait demeurer loyal n'étaient plus sur le plan terrestre et lui devait pour autant continuer à vivre ici. Cet homme a décidé de rompre avec ces liens de loyauté, cette forme de contrat devenu obsolète. Donc nous sommes bien ici dans cet axe bélier-balance, avec Mars carré, donc au soleil en balance, carré donc aussi, hein, avec ce nœud sud, la lune noire en balance, ce nœud nord, cette lune Chiron, donc en bélier. Donc, et nous avons vu que c'était au moment de la nouvelle lune, au moment où la lune noire, le nœud sud, l'éclipse, et puis donc effectivement la nouvelle lune en balance. Donc les questions de loyauté, de rééquilibrage, de, de remontée de parts d'ombre enfouies, d'inconscients qui se révèlent et qui sont nécessaires pour avancer, cheminer, s'affirmer selon de nouveaux choix. Donc il est bien question ici pour cet homme de rompre avec ses liens de loyauté devenus obsolètes et d'affirmer ses propres choix de vie pour de nouveaux horizons pleins de promesses. Il allait accepter avec joie d'avoir un enfant avec sa compagne actuelle. Donc on voit bien hein, ces promesses aussi proposées par ce Jupiter au sextile de cette lune, de ce Chiron au trigone du Soleil hein, et rétrograde qui nous enjoint justement à réfléchir, à réajuster notre tir, à revoir nos décisions, à remettre à plat les choses. Donc cet exemple illustre bien ce qui peut se jouer actuellement avec ces énergies astrales en présence. Donc, pour revenir sur les configurations astrales actuelles, donc Jupiter viendra juste d'engager sa marche de rétrogradation hein, et Vénus rentrera, comme je l'ai dit plus haut, en Sagittaire très vite après l'heure de la pleine lune. Donc, que de moments clés, que de belles promesses, que de signes célestes, que de nouveaux chemins qui se proposent à nous. Ce sont de nouvelles voies à préparer pour une réorientation dans notre existence et de nouveaux départs, de nouveaux projets. Mais encore, je le répète, attention à la précipitation qui peut nous faire vaciller et dérailler. Donc, je vous souhaite une bonne pleine lune. Alors, ce que je souhaitais préciser, hein, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit précédemment, je vais engager un programme de séminaires qui auront lieu à partir du printemps, à partir de fin mars, début avril 2025. Donc, si vous souhaitez avoir des renseignements sur ce programme de séminaires qui auront lieu donc le dimanche de 10h à 17h30, un dimanche tous les 2 mois, si vous voulez connaître davantage d'éléments sur les conditions d'accès à ces séminaires qui seront indépendants les uns des autres, hein. Vous pouvez accéder à un seul séminaire, à plusieurs, vous ferez vos choix. Si vous voulez des renseignements, donc eh bien écoutez, adressez-moi dans la barre de description, vous avez le mail où me contacter et dès que le programme sera finalisé, je vous l'adresserai et vous pourrez bien, éventuellement vous inscrire avec tous les éléments d'information pour faire votre choix. À très bientôt, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, mettez un petit pouce. N'oubliez pas de vous inscrire et de vous réinscrire si vous n'étiez plus, parce qu'effectivement, de vous abonner, hein, je veux dire, parce qu'effectivement, il peut y avoir, comme je le dis souvent, des désabonnements par donc, un algorithme de YouTube. Donc, n'hésitez pas. À très bientôt. Merci pour tous vos messages. Merci pour toute votre bienveillance. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci encore. Au revoir.